président de la République Alassane Ouattara a reçu hier jeudi le président du groupe Air France KLM. Il est venu témoigner au chef de l'État ivoirien le soutien de son groupe à Air Côte d'Ivoire. Ce vendredi 3 mars, c'est la journée africaine de l'environnement. Cette année, c'est la Mauritanie qui a été choisie pour abriter l'événement. Le thème est la protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures, mise en œuvre de l'agenda 2023. Pour le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, la RTI a déployé de grands moyens à travers RTI Distribution chargée de nouer des partenariats et de présenter les futures productions de la chaîne. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes sur RTI 1 en direct. Bien sûr, nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier jeudi le président du groupe Air France KLM. Il est venu témoigner au chef de l'État ivoirien le soutien de son groupe à Air Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé. Air France, KLM et Air Côte d'Ivoire bien déterminés à voler ensemble. C'est du moins ce que l'on peut retenir des échanges ce jeudi entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe aérien français. Pour le PDG du groupe Air France KLM, il s'agit de soutenir le développement de la compagnie aérienne ivoirienne, aussi bien sur le plan opérationnel, financier que commercial. Un soutien qui passe par la contribution de Air France KLM à l'augmentation du capital de Air Côte d'Ivoire et l'extension du réseau de desserte des deux compagnies en Afrique et pourquoi pas au-delà. J'ai indiqué au président de la République que Abidjan était la seule ville d'Afrique pour laquelle Air France avait 2 vols quotidiens, que par ailleurs nous exploitions ici l'Airbus 380 et que nous avions tout à fait l'intention de poursuivre dans cette voie de développement, que par ailleurs nous souhaitions et nous étions prêts à la fois en matière opérationnelle, commerciale et financière d'accompagner le développement d'Air Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs depuis 4 ans se développe fortement dans la région et que nous souhaitions poursuivre ensemble la collaboration. Le rôle d'une compagnie, c'est de pouvoir favoriser à la fois les rapprochements des populations, mais aussi le développement économique des entreprises de part et d'autre des lignes que nous desservons. C'est une collaboration commerciale qui peut être mise en place au bénéfice mutuel à la fois d'Air Côte d'Ivoire et d'Air France. Et c'est ce que nous souhaitons en resserrant les liens. Comme on le voit, ce partenariat entre les deux compagnies aériennes est bien le signe que la France et la Côte d'Ivoire ne sont pas prêtes à lésiner sur un seul aspect pour le renforcement de leur coopération. Jérôme Kofi Aboulé, les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il a eu hier jeudi ici à Abidjan une séance de travail avec une délégation du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Objectif, discuter de la problématique de la coopération entre les deux parties, faire le point des principaux projets actifs et surtout obtenir auprès de la BAD un décaissement accéléré de ses contributions annoncées dans le cadre du financement du programme additionnel de développement 2016-2020. Baisse des cours du cacao, principale matière première. Engagement financier en hausse en raison des revendications sociales. Bref, la conjoncture née de ces chocs crée des tensions fortes sur la trésorerie de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, il est important d'actionner tous les leviers de la coopération avec l'ensemble des partenaires au développement, et en particulier la BAD, la Banque africaine de développement. Et ceci pour nous permettre d'examiner les moyens pour répondre aux attentes légitimes et pressantes de nos populations. À la table ronde des bailleurs de fonds de Paris, la Banque africaine de développement s'est engagée à débloquer environ 1300 milliards de francs CFA dans le cadre du financement du Plan national de développement PND 2016-2020. Pour le gouvernement qui fait de la transformation structurelle de l'économie un impératif et de la redistribution des fruits de la croissance une priorité, il urge de respecter ses engagements. Il nous faut maintenant travailler ensemble à la définition de nos priorités en vue d'optimiser l'impact de cet important concours financier
sur la croissance et le développement économique donc, de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour Amadou Gon Coulibaly de resserrer au profit des populations le format et la périodicité des revues des projets, notamment dans les secteurs importants tels l'éducation, la santé et les infrastructures. La Banque africaine de développement, dont l'appui est aussi attendu au niveau budgétaire, se dit prête à tenir parole. Nous avons déjà, dans le cadre de nos activités, financé une bonne partie, mais il faut noter que cela comprend aussi le secteur privé. Et nous avons quelques projets du secteur privé qui sont aussi déjà mis en œuvre, qui commencent à être mis en œuvre, et il y en a qui seront mis en œuvre en 2017. En ce début d'année, la banque a déjà signé 2 accords avec la Côte d'Ivoire, l'un dans le secteur agricole et l'autre dans les transports. La BAD soutient donc le programme national de développement 2016-2020 et c'est un reportage de Lanciné Bakayoko et Gabriel Zani. Emmanuela, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc en visite d'amitié et de travail depuis le 24 février dernier ici à Abidjan était hier jeudi à Lokodiro dans la commune d'Atekoubé. Il est allé voir l'avancement des travaux du point de débarquement aménagé qu'il offre aux pêcheurs. Alexis Ouetraogo. Sa Majesté Mohamed VI sur le point de débarquement aménagé de Lokodiro dans la commune d'Atekoubé. Le roi visite l'infrastructure qu'il offre. Une initiative qui devrait considérablement améliorer l'exploitation des ressources halieutiques dans le pays. Autrefois, lorsque nous faisons les captures de poissons, tout ne va pas à la consommation parce que nous avons des difficultés réelles pour conserver ce que nous produisons. Et avec ces infrastructures qui vont être mises en place, désormais, nous allons pouvoir conserver le poisson à travers les chambres froides qui vont être installées sur ce site. Nous allons pouvoir conserver le poisson pêché à travers les fours améliorés pour permettre aux fumeuses de poissons d'en disposer et de faire convenablement leur travail sans crainte de maladies et autres. Sur ce site, nous allons produire chaque année 20 000 tonnes de poissons qui viennent s'ajouter à ceux dont on dispose déjà. Le projet est salué par les bénéficiaires premiers, les pêcheurs. Les femmes travaillaient dans des conditions qui n'étaient pas bien, qui ne sont pas adéquates. Et aujourd'hui, avec la valeur ajoutée à leurs produits, nous sommes vraiment convaincus qu'il aura un impact positif sur des revenus. Réalisé à 65% à ce jour, le point de débarquement de Lokodiro est prévu pour être livré en juin 2017. La Fédération des industries des matériaux de construction marocaine partage son expérience avec les entreprises ivoiriennes exerçant dans le domaine. Une rencontre d'échange et de partage a été organisée à cet effet. Perpétuellement, Vénance Eman Niamien. La Fédération des industries des matériaux de construction marocaine apporte son expertise aux entreprises ivoiriennes. Pendant plus d'une heure, Mérien Etolba, vice-présidente de cette fédération, a expliqué l'importance d'avoir des matériaux de qualité et à moindre coût pour construire des logements. Et comment le secteur des industries des matériaux de construction a rehaussé l'économie au Maroc. Mérien Etolba a précisé que les professionnels utilisent des matériaux de construction qui ne menacent pas l'environnement. Quand on a eu l'idée d'exporter cette expérience marocaine à la Côte d'Ivoire, on a vu que vraiment il y a du potentiel. Il y a du personnel qui peut travailler dans le métier des matériaux de construction. Et déjà, il y a le sable. Moi, je peux le comparer avec de l'or. Vous avez une très très bonne qualité de sable qui peut nous économiser l'utilisation de quantité de ciment et qui rend le béton plus fort. La Fédération des matériaux de construction a commencé par une première étape de sensibilisation au niveau de cet écosystème. Donc à partir de là, peut-être voir beaucoup plus sa mise en application. Donc c'est renforcer les relations maroco-ivoiriennes et rehausser un petit peu le niveau de l'activité du bâtiment et des matériaux de construction. Une expérience que les entreprises du secteur de la construction en Côte d'Ivoire entendent mettre en application pour moderniser ce secteur qui est encore dans l'informel. Avec les Marocains, nous avons compris qu'il faut tisser des partenariats qui, au départ, vont consister à distribuer le matériau de construction, mais à terme, à s'entendre pour fabriquer ce matériau de construction.
les Marocains ayant la maîtrise technologique. Créée en 1995, la Fédération des industries des matériaux de construction du Maroc regroupe les associations professionnelles et les entreprises du secteur des industries des matériaux de construction. Le barrage de Soubré doit être livré fin avril prochain. La mise en eau est annoncée pour le 6 mars. En attendant, le comité interministériel poursuit les rencontres pour régler les difficultés. Alexis Ouedraogo. Il sera le barrage hydroélectrique le plus puissant de Côte d'Ivoire. Le barrage de Soubré devrait produire 275 MW pour une production annuelle de 1170 gigawatts par heure. Un renforcement attendu du réseau électrique ivoirien. Au mois de février, il a atteint un peu plus de 92% de sa phase de réalisation. À compter du 6 mars prochain, sa mise en eau démarre. Le comité interministériel s'est penché cette semaine sur les difficultés résiduelles à corriger. Nous abordons une phase critique du projet. C'est la phase donc, de la mise en eau, du remplissage donc, du lac qui va permettre donc, de faire tourner les groupes. Donc on s'est rencontrés pour parler donc, de l'action de communication qu'il faut mettre en place pour que cette phase-là se passe dans les meilleures conditions possibles. Long de 4,5 km, le barrage de Soubré pourrait être aussi le plus puissant et le plus grand centre de production électrique de la sous-région. Il va créer quelques 2600 emplois directs. Les chefs d'ouvrage ont toutefois veillé au respect de l'environnement sur tout le processus. C'est un lac qui a été dimensionné pour avoir le moins d'impact donc possible sur les terres, vu que c'est un lac qui va faire donc 17 km². À titre de comparaison, pour que vous ayez une idée, le lac de Tabo, il fait 630 km². Le lac d'Ayamé, il fait 700 km². Et le lac de Bio, il fait plus de 1700 km². Pour que vous voyez que c'est un lac qui est vraiment très petit et il a été vraiment donc étudié pour avoir donc le moins d'impact possible sur les terres et les populations. La puissance totale installée de la Côte d'Ivoire est à ce jour à 1975 MW. Le pays fournit de l'électricité au Ghana, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et au Mali. À terme, il devrait pourvoir en fournir à la Sierra Leone, au Libéria et à la Guinée. Autre information dans cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé hier jeudi à la remise de véhicules au corps préfectoral. Objectif, leur permettre de se déplacer aisément dans l'exercice de leurs fonctions, bien sûr. Retrouvons Alexis Ouedraogo. Plusieurs membres du corps préfectoral ont reçu ce jeudi les clés de leurs véhicules de commandement. Cette remise doit contribuer à améliorer et faciliter leur service auprès des populations. L'occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, de les engager au travail, mais aussi de rassurer les populations quant au souci du gouvernement d'accéder à leurs préoccupations. Les préoccupations ne doivent jamais être des préoccupations qui soient posées dans le désordre. Il faut travailler sereinement. C'est comme ça qu'on fait avancer le pays. Dans toute croissance, il y a à un moment donné des difficultés, des incompréhensions, des impatiences. Mais la direction est bonne et la dynamique est tenue. Dites aux populations de rester sereines et calmes. Le gouvernement a la tâche pour gérer toutes ces questions. Et vous pouvez faire confiance au président de la République. Le président de la République, comme vous savez, dans son histoire, il a relevé tous les défis qui se sont dressés sur sa marche. Et la marche de la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas. Il y a des soubresauts, mais la marche de la Côte d'Ivoire est inaltérable. À ce jour, les préfets sur toute l'étendue du territoire ont reçu dans leur grande majorité leurs véhicules de commandement. Reste un petit nombre à contenter. Ces dotations viennent combler le déficit en véhicules de commandement. Je voudrais donc, au nom de mes collègues bénéficiaires, vous dire infiniment merci, Monsieur le ministre d'État. Je vous prie, par la même occasion, de traduire notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'attention toute particulière à notre égard.
Ce sont 96 véhicules qui ont été ainsi remis au préfet. Journée africaine de l'alimentation scolaire, deuxième édition. Le thème choisi cette année est alimentation scolaire basée sur la production locale. Investissons dans la jeunesse et les enfants afin de profiter du dividende démographique. Ces élèves du groupe scolaire libanais situé au quartier Ananuré dans la commune de Yopougon, visiblement heureux de manger tous les midis à la cantine de leur école. C'est que dans cette cantine, tout comme dans plusieurs autres cantines scolaires, l'alimentation est de qualité. J'ai l'habitude de manger à la cantine. Les repas de la cantine, ça nous permet d'être en bonne santé et de réussir à l'école. Les enfants doivent manger à la cantine parce que les repas sont équilibrés. Il y a plus de vitamines. Et puis, il y a d'autres élèves qui habitent très loin de l'école. Vraiment, ça leur fait du bien. Une alimentation de qualité et équilibrée dans les établissements scolaires. C'est aussi la préoccupation de l'Union africaine qui a initié à l'occasion de la 26e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en janvier 2016, la journée africaine de l'alimentation scolaire célébrée tous les 1er mars de l'année. Une journée commémorée par la Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La journée africaine de l'alimentation scolaire me donne l'agréable occasion de réaffirmer notre volonté d'accentuer nos efforts. Nous allons faire plus et mieux dans le cadre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires qui prend en compte 1100 groupements constitués principalement de femmes. À cette occasion, les groupements mobilisés autour des cantines scolaires ont reçu des mains de la ministre Kandia Camara, entre autres du matériel agricole, des mototricycles, des motopompes, des presses à manioc, d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Ces équipements que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre d'augmenter nos dons de vivre dans les cantines scolaires. La célébration de cette deuxième édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire a bénéficié du soutien des représentants pays de l'Union africaine, du Programme alimentaire mondial, de l'ONG Ivoire Développement Durable, de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, des partenaires au développement et de la direction des cantines scolaires. Alimentation scolaire basée sur la production locale. Investissons dans la jeunesse et les enfants afin de tirer profit du dividende démographique. C'est le thème retenu cette année. Et c'était un reportage de Kone Pargassoro, deuxième grand titre de cette édition. Ce vendredi 3 mars, c'est la journée africaine de l'environnement. Cette année, c'est la Mauritanie qui a été choisie pour abriter l'événement. Le thème, la protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures, mise en œuvre de l'agenda 2023. Patricia Omouetia. L'Afrique célèbre la journée africaine de l'environnement. Cette célébration se tient sous le thème « Protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures ». Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a expliqué que ce jour est devenu une tribune africaine pour une sensibilisation d'envergure des populations. En Côte d'Ivoire, la dégradation de notre environnement est due à des facteurs multiples, au nombre desquels l'on pourrait citer l'agriculture intensive, l'urbanisation incontrôlée et le non-respect des normes environnementales par certains industriels. À cela, il conviendrait d'ajouter l'incivisme de la population en ce qui concerne la salubrité et la forte corrélation établie entre la dégradation de l'environnement et la recrudescence de nombreuses maladies. Anne Ouloto a également évoqué de nombreuses initiatives de restauration des paysages forestiers. Dans ce cadre, ces actions majeures sont et continueront d'être menées. Il s'agit notamment de poursuivre les activités de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts et d'engager résolument la lutte contre la désertification, veiller à la conservation de la biodiversité en poursuivant la réhabilitation et
la protection des 8 parcs nationaux, lutter de façon systématique contre les occupations anarchiques des espaces en milieu urbain. La célébration cette année de la Journée africaine de l'environnement coïncide avec une préoccupation nationale majeure. Elle se situe à 24 heures de l'opération du Grand Ménage prévue ce samedi 4 mars 2017. Et justement, après Abidjan, l'opération Grand Ménage vient d'être lancée à Yamoussoukro, une initiative qui, il faut le rappeler, vise à faire prendre conscience aux populations de leurs responsabilités dans la protection de leur cadre de vie. Abdoul Kader Sogodogo Guédouman, RTI Boaké. Yamoussoukro, espace Pakino. En attendant les grands moments de célébration, le ministère en charge de la salubrité, de l'environnement et du développement durable donne le ton avec l'opération Grand Ménage. Un concept pour un environnement sain, débarrassé des ordures ménagères, de mauvais gestes de pollution, de bruit, allusion aux nuisances sonores. Dans la capitale politique, en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles et des ONG, les populations ont été invitées à jouer leur partition afin de faire de tout le district un modèle sans pareil en matière de propreté. Mesdames et messieurs, Yamoussoukro, capitale politique avec tous les atouts touristiques, doit présenter fière allure par une implication forte de tous pour la réussite de ce grand projet. Alors, chaque premier samedi du mois, sommes-nous tous invités à rendre notre cadre de vie agréable à travers des gestes éco-citoyens. Oui, ce rêve sera réalité si nous le voulons tous ensemble et si nous y croyons. L'opération Grand Ménage se fera de façon éclatée le 4 mars 2017 dans toutes les villes et tous les villages de la Côte d'Ivoire. Sachez que cette opération va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Autre titre de cette édition pour le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la RTI a déployé les grands moyens à travers RTI Distribution chargée de nouer des partenariats et de présenter les futures productions de la chaîne. Envoyé spécial de RTI 1 à Ouagadougou, Franck Kouadio. Dur, la vie parisienne. Le quotidien des Africains de la diaspora à travers une nouvelle série. Château Rouge, lieu de débrouillardise pour tout néo-parisien qui se respecte. 26 épisodes de 26 minutes coproduits à 50% par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Un aperçu présenté au monde du 7e art à ce 25e FESPACO. Ce projet-là est un projet d'envergure qui nous intéresse, notamment parce qu'il a été aussi écrit et sera réalisé par Eric Osseri, qui nous avait déjà accompagnés sur Sœurs Ennemies, qui est une série qui est vraiment à succès. Lorsqu'il est venu dans le cadre de l'appel à projet nous proposer ce projet-là, voilà, on a senti vraiment un gros potentiel. On travaille d'un niveau très intéressant. Déjà, le réalisateur, on a déjà vu ce qu'il est capable de faire. Et là, il vient confirmer son positionnement sur les séries. Un tournage entre deux continents. L'aventure est jugée exaltante par l'une des actrices. Parce qu'à Château Rouge, quand vous arrivez en France, c'est Dakar, c'est Abidjan, c'est Bamako, c'est tous les pays d'Afrique. Château Rouge, disponible en 2018 sur les antennes nationales. Un aperçu de l'ambition que veut véhiculer le groupe RTI, bien présent à ce 25e FESPACO à travers RTI Distribution. On est ravis vraiment du chemin accompli depuis 2 ans, depuis 2015, depuis cette première participation. Aujourd'hui, nous disposons d'un catalogue de plus de 1000 heures de programmes avec beaucoup de productions qui ont été vendues à la fois aussi bien à des chaînes africaines que des chaînes internationales, des plateformes VOD, SVOD, des compagnies aériennes. Donc voilà, on sent vraiment un engouement pour la production ivoirienne. La RTI active donc à travers rencontres et partenariats dans le cadre de MICA, marché international du cinéma et de la télévision. Et toujours avec notre envoyé spécial, Franck Kouadio faisait un tour d'horizon des films en compétition. Elle aurait été fière d'être aux côtés de ces jeunes acteurs. Marie-Louise Asseux aura bénéficié de son dernier coup de clap dans Aphasie. Film dans le genre action, Aphasie de Hyacinthe Onsou, aux côtés de 3 autres films ivoiriens, 2 couples, un foyer,
l'agneau et sœur ennemie, en course dans la série TV au FESPACO 2017. Avec une intrigue politique, c'est l'histoire d'un président qui sort une fois par an de façon camouflée. Et sa dernière sortie, il est tombé dans une embuscade. Mais là où la Côte d'Ivoire, hormis les deux films, convoitant les talents de Yenenga, veut marquer l'écran à l'issue de ce FESPACO, c'est dans le film documentaire. Koulibaly Seydou nous parle de la cola, une noix aux 1000 vertus. Moi, c'est de faire la promotion de ma culture. Ce que je peux faire en tant que cinéaste, c'est de faire la promotion de ma culture, l'agriculture et tout ce qu'on a comme patrimoine culturel. 2 autres films ivoiriens en film documentaire, mais 3 autres inscrits en documentaire série école de cinéma. Pour l'université Félix Houphouët-Boigny, Mohamed Touré développe le cacao au féminin. On assimile cette activité aux hommes, alors que ce sont véritablement les femmes qui font le cacao. Parce que de la pépinière jusqu'à la récolte, elles sont là. L'ISTC avec Sira, Le Chemin et le déclin de l'Aoukmanda de survenance, 13 films ivoiriens au total présents à ce FESPACO. Toutefois, le pays organisateur, le Burkina Faso, avec 18 films, reste en tête des intentions. Avec le très attendu La forêt de Niolo, un film à la limite de la fiction et du documentaire. Ça englobe en fait un problème un peu global à l'Afrique. C'est de l'accaparement souvent des terres par des sociétés minières, la destruction de l'environnement. Le Cameroun avec Le Patriote, un film documentaire, entretient l'actualité anti-Boko Haram. Que de variétés proposées donc à ce FESPACO, 24 films dont le talon d'or de Yenenga au soir du 4 mars 2017. Franck Kouadio, le 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, prend fin ce samedi en présence du président ivoirien Alassane Ouattara qui fera le déplacement. Rappelons que la Côte d'Ivoire est invitée d'honneur à ce festival. L'artiste sénégalais Youssou N'Dour est à Abidjan pour 2 concerts. Le premier a lieu ce soir à Sofitel, Hôtel Ivoire, et le second au Palais de la Culture de Treichville demain. Isayo Chono. Youssou N'Dour à Abidjan pour 2 concerts. Le roi du Mbala promet des spectacles en couleur 10 ans après son passage sur une scène en Côte d'Ivoire. Je suis en train de promouvoir mon album Africa Rec et toutes les chansons classiques seront jouées. Il y aura du mbala, de la danse sénégalaise au vrai sens du mot. Donc tout ce que je demande aux gens, c'est d'être là à l'heure. Artiste de renommée mondiale, homme d'affaires, Youssou N'Dour a eu un bref passage dans le gouvernement du président Macky Sall en tant que ministre de la Culture du Sénégal. Il estime avoir modestement joué sa partition. Ce que j'ai pu faire au ministère de la Culture et du Tourisme, c'est que j'ai travaillé sur des propositions, sur des réformes à faire, sur une vision, un plan que j'ai laissé là, que mes prédécesseurs aussi continuent. Moi, à un moment, j'avais besoin un peu de retourner dans ma passion parce qu'un ministre, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. La musique africaine a beaucoup évolué. La relève est assurée. Aujourd'hui, ce qui se fait au niveau musique urbaine, avec les jeunes du Nigeria à Abidjan, de Dakar à Ouaga, en passant par Brazzaville, c'est une fierté. Et je pense que c'est très bien. Ils ont conquis le marché africain. Youssou N'Dour, c'est une carrière couronnée par la sortie de 12 albums et de plusieurs distinctions, dont les Grammy Awards en 2005 avec l'album Égypte. Avec son nouvel album Africa Rec, un voyage entre l'Afrique moderne et l'Afrique traditionnelle, il entame une tournée internationale. 2 concerts sont donc prévus à Abidjan. Le premier ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire et le second ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.